bonsoir, fidèles auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs de l'émission Juste après. Vous le savez, l'émission Juste après, c'est un cadre dans lequel vous avez l'opportunité de recevoir, de découvrir les talents cachés dans la ville touristique de Goma. Et dans ces cadres, comme nous les faisons toujours, nous avons l'opportunité de recevoir certains artistes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a reçu un groupe merveilleux, un groupe avec lequel on va travailler dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui. Vous le savez peut-être mieux que moi que cette émission, juste après, c'est une émission en duo. C'est une émission co-présentée Michael Diambanjolo avec Audrey Ingapes Israël. Je vais directement me tourner auprès de mon ami Israël pour qu'il puisse se présenter dans cette émission et revenir déjà dans cette émission. Bonsoir Israël. Oui, bonsoir, Michael. Bienvenue une fois de plus. Pour nous, c'est un honneur de co-présenter avec vous toute cette grande émission. Ah oui, pour moi aussi, c'est un honneur de participer dans l'émission et toujours avec vous. Israël, un mot pour commencer cette émission. Ah oui, j'aimerais informer ceux qui nous suivent par instant sur Internet et partout. J'aimerais leur informer qu'aujourd'hui, ils vont recevoir des surprises vraiment très agréables. Et parmi tant de surprises, quelle est la grande que vous pouvez épingler? Ah oui, ils seront bénis. Ils auront à découvrir quelque chose qui est caché vraiment dans le groupe que nous avons aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Déjà, quand vous êtes en train de les constater, c'est un nombre vraiment considérable. C'est un nombre de jeunes qui se sont dit non, non, on va devoir aussi accompagner l'œuvre du Seigneur par nos talents. Alors, je vais devoir directement commencer par les chefs de ces groupes pour ne pas aussi, pour respecter l'hiérarchie. Alors, je vais devoir commencer par les chefs. Lui, c'est le chef, il va devoir se présenter dans cette émission dès cette soirée. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Par les noms, c'est Je m'appelle Matabishi. le frère Matabishi. Vous êtes Je suis responsable de ce groupe. Voilà, je suis également chrétien dans une des églises de la ville de Goma. responsable de ces groupes. Ça ne suffit pas. Quel est le nom de ces groupes? Le groupe s'appelle Maranatha Kids. Maranatha Kids. Alors, déjà, Maranatha Kids, c'est en anglais. Je ne sais pas la première préoccupation avant de passer à la présentation d'autres. Je ne sais pas Maranatha Kids pour dire. Oui, Maranatha, c'est un nom biblique déjà, Oui. qui veut dire Jésus revient bientôt, mais c'est également un mot de salutation. Et Kids veut dire enfant en anglais. Voilà, donc c'est un groupe constitué de jeunes gens. Voilà, pour ne pas dire enfant, donc Maranatha, des jeunes gens. Voilà. Maranatha, des jeunes gens. Ça suffit comme ça. Alors, merci beaucoup. On va commencer par la grande qui est juste à côté de vous. On va devoir aussi prendre les noms. Bonsoir. Bonsoir, Par les noms, c'est Jemima. Dadjemima. Merci beaucoup et surtout bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir, Les noms, c'est Christa. Christa. Christ. Ah, Christa. Christa. Ah, très bien. Merci beaucoup, Da Christa. Et bienvenue dans cette émission de cette soirée. Bonsoir. Bonsoir, Par les noms, c'est Irène. Daïren. Merci beaucoup, Daïren. Ah, bonsoir, mon frère. Bonsoir, Les noms, c'est Étienne. Étienne. Ah, Stéphane en Swahili. Merci beaucoup à vous, Étienne. Ah, bonsoir. Bonsoir, Par les noms, c'est Gibel. qui ça? C'est compliqué, mais c'est Gibel. J. Ah, c'est compliqué, mais c'est Gibel. Jubel. Ah, très bien. Alors, on va revenir aussi peut-être dans les divers à ce qui concerne ces noms. Jibel. Ah, je ne saurais pas alors revenir. Je suis en train de prendre l'autre juste à côté. Ah, bonsoir. Bonsoir, Les noms, c'est Ariane. Ah. Ariane. très bien. Merci beaucoup à vous, Ariane, et surtout bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir, Les noms, c'est Jessica. apparemment, Jessica, vous êtes la plus cadette dans ce groupe Maranatha Kids. Bienvenue, Jessica. Alors, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, Les noms, c'est Christella. Christ, Christella. Christella. Merci beaucoup à vous, Christella, et bienvenue dans cette émission de cette soirée. Bonsoir. Bonsoir, Par les noms, c'est Ange. Ange. Ah, très bien. Enfin, nous sommes en train de finir avec la sœur Ange. Bienvenue à vous tous. Bienvenue dans cette émission. Alors, directement, on va devoir commencer cette émission de cette soirée. Vous le savez peut-être mieux que nous. Nous sommes là pour quelques préoccupations en ce qui concerne Maranatha Kids. Alors, vous avez des préoccupations, des suggestions, des questions, peut-être des conseils à donner à Maranatha Kids. Vous êtes le bienvenu. Directement, on va devoir aussi
revenir sur les chefs, sur les grands Malimou. On va revenir sur les chefs. Chef Maranatha Kids, déjà, la genèse des Maranatha Kids, c'est comment? Voilà, donc nous avons vu que plusieurs gens s'occupaient de grandes personnes. Il y a plusieurs groupes déjà de chants, Ouais. puisque Maranatha Kids, je ne l'ai peut-être pas signalé, mais c'est un groupe de chants pour l'instant. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui s'occupent des chantres, des musiciens, mais plus âgés. Alors donc, il fallait s'occuper des enfants et des moins âgés. Donc, c'est comme ça que Maranatha Kids est né. C'est comme ça que Maranatha Kids est né. Je ne sais pas. Là, déjà, nous sommes dans quelle époque, quelle année? Nous avons commencé déjà depuis juin de l'année 2018. Oui, donc ça fait aujourd'hui une année et demie. Une année et demie. Alors, je ne sais pas quelle a été la grande motivation de vouloir faire un groupe merveilleux appelé Maranatha Kids. Déjà, au départ, je suis moniteur de l'école de dimanche. Donc, voilà, déjà, j'ai l'habitude de m'occuper de moins âgés. Et puis, voilà, je me suis dit, pourquoi, bon, pourquoi ne pas faire quelque chose qui réunit plusieurs gens, plusieurs personnes venant de différentes églises ou de différents horizons, par exemple. Et c'est comme ça que nous avons commencé, puisqu'ils sont ici, là, ils sont de différentes églises et ils se sont réunis grâce à Maranatha Kids. Et vous aimeriez toujours réunir les jeunes de différentes églises. Quel est le soubassement de tout cela? Bon, voilà. Alors, il faut dire que aujourd'hui, ils sont de plusieurs églises, mais ne voulons pas nous limiter seulement. Il peut y avoir d'autres gens qui n'ont pas d'église, ils n'ont pas d'église d'attache, mais ils peuvent également, euh, comment dire, entrer, puisque il ne faut pas seulement se limiter à des gens qui entrent déjà dans l'église, Oui. mais plutôt s'occuper de toutes ces personnes-là qui peuvent avoir l'envie de servir le Seigneur déjà de le bas âge. Donc, c'est comme ça. Alors, ils sont là, ils sont tous chrétiens, ils sont nés des familles chrétiennes, ils font partie des églises, mais ne voulons pas nous limiter uniquement à des gens qui entrent dans les églises. Nos portes sont ouvertes également pour ceux qui ne sont pas comment dire, des chrétiens d'une église connue. Oui. Voilà, donc c'est à peu près cela. Maranatha Kids, vous avez, disons, la catégorie, soit les standards de vie que vous avez mis en marche afin que les amis puissent intégrer les groupes Maranatha Kids. Non, non, ça n'a pas été un des critères. On ne pouvait pas se dire qu'on va prendre des gens par rapport à la famille d'où ils viennent. Ah oui. Non, puisqu'il faut dire que parmi eux, ils viennent des horizons complètement différents. Voilà, donc il n'y a pas eu de critères. Le critère principal pour faire partie, c'était déjà de faire partie d'une église au départ, Oui. de faire partie d'une église, puisqu'il fallait rencontrer le pasteur, lui parler, et puis rencontrer la famille, puisque tous ici, ils viennent des églises connues de la ville de Goma, mais également leurs parents font partie des églises. Donc ce ne sont pas des gens qui sont venus de nulle part. C'était ça le critère principal. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, si les portes sont ouvertes, nous ne prendrons plus en compte ce critère-là. Ah oui. Le critère sera plutôt l'âge, donc avoir moins de 16 ans, et aussi être animé par l'envie de servir le Seigneur. Voilà, donc, mais en tout cas, par rapport au milieu social, ça n'a pas été un des critères. Comment vous faites pour essayer un peu de remettre, peut-être, de stabiliser toutes ces âmes au travers de cette parole? Parce que vous savez, c'est très difficile, je suis en train de les présumer, c'est très difficile d'encadrer toute, toute la masse comme ça, tout, toutes les âmes comme ça, sans pour autant voir un soubassement quelconque. Quel est votre soubassement? Donc, je reviens d'abord à la première préoccupation. Tous ceux qui font partie de ce groupe, déjà, ils viennent des familles chrétiennes. Leurs parents étaient d'accord. Mais aussi, ce sont des gens qui ont envie de servir Dieu. Ils sont presque tous, oui. Ils font partie des chorales dans leurs églises. Déjà, ils ont l'habitude de servir Dieu. Et les encadrer, pour moi, ce n'est pas très compliqué. Ce sont des gens qui ont envie déjà, tu vois. Oui. Ils ont l'envie. Et aussi, je leur ai dit, je leur ai dit plusieurs fois que ils savent, déjà, ils savent que ils ne sont pas là par hasard. Ils ont été choisis par Dieu, par leur pasteur, par leurs parents. Donc, ils savent bien qu'ils ont une grande charge. C'est une personne peut-être, Ouais. mais derrière elle, il y a plusieurs gens dans toute son église, puisqu'il représente des églises. Voilà, c'est à peu près ça. Ah oui, à part ce que Michael a demandé, j'aimerais aussi savoir quelles sont les difficultés, parce que Michael a souligné quelque chose, c'est que
garder les enfants, c'est difficile. Alors nous aimerions savoir, nous et les spectateurs qui nous suivent par instant, quels sont les pièges, les embûches, les choses bon, qui peuvent être comme des moments lugubres que vous avez endurés tout au courant de ces grands ministères que vous avez. Bon, les difficultés, il y en a beaucoup. Par exemple, quand nous faisons des sorties, donc nous déplacer, ce n'est pas toujours facile. Et puis, comme j'ai dit, ils viennent des églises différentes. Par exemple, il y en a qui viennent de l'est de la ville. Oui. Donc, par exemple, il y en a qui sont de Nyabushongo, de Imbi, de Oui. Birere, voilà, de Katoi, par exemple. Donc, Oui. ils viennent de milieux différents. Alors, les réunir tous les jours des répétitions, par exemple, et tous les jours des sorties, ce n'est pas facile. Mais aussi, on a déjà été en studio. On a déjà été en studio. Je vais vous laisser les chansons. Oui. Oui, donc on a été en studio et bon, voilà, réunir tout ça, tout ce que cela demande, c'est parmi les difficultés qu'on a connues. Oui. Alors, comment, bien quel procédé vous avez emboîté pour essayer de vous stabiliser? Parce qu'il y a moyen d'avoir de problèmes et que ça puisse vous emporter comme un bouchon de liège au-dessus de l'océan. Alors, nous aimerions savoir comment vous avez procédé, quelle est la méthode qui vous a aidé à lutter contre tout ça et aussi à vous stabiliser. Parce que je vous vois vraiment, vous êtes stable. Ouais, bon, on a l'air stable. Oui, 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 oui. Donc, en tout cas, moi, je bénis Dieu puisque en eux, en ces gens ici, oui. puisque je leur dis toujours, c'est eux qui chantent. Moi, je suis là, je suis un peu comme le coach Oui. dehors. Ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Parce que même les chansons qu'ils ont chantées en studio, il n'y a pas une seconde où il y a ma voix. Donc, ce Oui. sont eux. Alors, ils ont envie de servir Dieu. Et comme ils sont là, on ne les paye pas. Donc, voilà, ils ont envie déjà de servir. Je pense que ça, c'est déjà une grande aide pour nous. Parce que il peut arriver un dimanche où l'un d'eux n'est pas là, mais il va s'excuser ou trouver le moyen de venir le dimanche suivant. Donc, ça nous aide déjà leur envie. Oui. Aussi, par rapport aux autres difficultés, par exemple, en ce qui concerne les moyens pour les Oui. déplacer, pour peut-être enregistrer en studio et tout, pour leur Oui. transport de tous les jours. Voilà, nous avons la grâce parfois d'aller devant des personnes qui comprennent, qui peuvent soutenir d'une façon ou d'une autre. Bon, ce n'est pas toujours facile puisque les situations changent tout le temps. Oui. Mais voilà, donc jusque-là, Dieu fait grâce et certaines personnes interviennent d'une façon ou d'une autre. Ah oui, votre ministère m'intéresse beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, parmi des supérieurs, qui vous avez beaucoup inspiré à ce qui concerne garder les enfants, tout ça. C'est comme le Codims, quoi. Alors, qui vous avez vraiment inspiré ça? Bon, je ne vais pas dire, je ne pense pas avoir un modèle exactement en ce qui concerne les enfants. Mais plutôt, je vais dire qu'il y a une personne qui a encadré les grands. Mais voilà, j'ai peut-être essayé, dans une moindre mesure, de m'occuper de moins âgés. Par exemple, je dis toujours, je crois parmi eux, certains savent que j'ai toujours beaucoup d'admiration pour papa Alain Moloto, qui est déjà mort malheureusement. Ah oui. Voilà, donc lui, il a pris en charge des grandes personnes. Voilà, et nous essayons de notre côté, avec les moins âgés, nous essayons un peu d'emboîter le pas de ce grand monsieur qui a commencé l'œuvre. Alors, pour ces enfants qui nous suivent par instant et qui se méprisent, parce que nous voyons d'autres enfants ici, ils servent Dieu et c'est vraiment merveilleux. Quand nous écoutons leurs chansons, tout ça, nous louons Dieu et nous glorifions Dieu. Alors, pour des enfants qui nous suivent par instant, quels mots avez-vous à leur adresser? Des enfants qui se méprisent, qui se découragent et qui disent qu'ils ne sont que de bons à rien. Moi, je vais commencer par dire que dans la Bible, la parole de Dieu dit que personne ne méprise la jeunesse de qui que ce soit. Oui, oui. Voilà, donc ça veut dire que Dieu, il sait que les jeunes sont importants. Jésus lui-même, il s'est occupé des enfants. Il leur a montré qu'ils avaient de la place devant lui, à côté de lui. Ceux qui sont ici, ils font beaucoup, ils travaillent pour Dieu. C'est vrai, peut-être en tant qu'enfants, ils peuvent manquer de confiance en eux, mais ce que je peux leur dire, c'est que le travail qu'ils font bénit beaucoup de gens. Dernièrement, déjà, je crois, nous avons le jour de Noël, Oui. durant cette semaine ici, nous avons lancé en ligne la première chanson du groupe et j'ai reçu des commentaires de certaines personnes. Ça nous a vraiment bénis. Ils ont aimé ce qu'ils ont fait. Et je crois que dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'âge qui compte. Et ce qu'ils font ici, il y en a qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans même. Mais ce qu'ils font, ça bénit beaucoup de gens et des gens qui sont très âgés. Il y a même un pasteur, il a 60 ans, je crois, mais il a beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Il m'a dit,
Il m'a dit qu'il était content. Il y a une maman de Bukavu, je lui ai envoyé, elle m'a dit qu'elle a pleuré quand elle a écouté cette chanson. Travailler pour Dieu, ça ne demande pas l'âge et tout. Je pense que c'est plutôt l'envie et la passion pour Dieu qui fait que l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant. Je ne sais pas, quelle est la mission de votre groupe Maranatha Kids? Alors, la mission, c'est d'encadrer les enfants. Et voilà, dans l'œuvre de Dieu, surtout par les dons, par le talent que le Seigneur leur a donné. C'est cela la mission. Je ne sais pas, jusque-là, vous évoluez avec les amis et vous voulez très bien encadrer ces jeunes. Vous êtes à mesure d'être, comment je vais dire, de considérer tout ce qu'ils font parce que je pense que là qu'il y a des gens, c'est là qu'il peut y avoir quelques tiraillements. Vous êtes à mesure de supporter peut-être les quelques caractères manifestés dans les groupes. Vous êtes capable de les supporter. Oui, comme tu as dit, quand les gens sont ensemble, il y a toujours il peut y avoir des tiraillements. Alors, au départ, tu vois, comme je les ai pris tous de milieux différents, ils ne se connaissaient pas. Bon, à part certains, il y a Christa et Christella qui sont frères, qui sont sœurs, et puis voilà. Donc, ils se sont mis ensemble, et grâce à Dieu, ils commencent, donc avec le temps, ils ont commencé à se familiariser. Et même quand nous sommes venus, j'ai vu par exemple elle n'est pas venue avec sa sœur, elle est venue avec une autre fille, tu vois. Donc, Oui. avec le temps, les liens sont en train de se renforcer. Ils se connaissent tous par leur nom. Il y en a qui connaissent chez les autres. Donc, Dieu a fait grâce, il y a eu une certaine communion qui est entrée en eux. Et voilà, donc il peut y avoir des tiraillements comme un frère et une sœur peuvent se tirailler. Mais même s'il y a tiraillement, je ne peux pas considérer ça comme un sérieux problème. Je pense que c'est quelque chose de normal dans la relation entre personnes. Ah ouais, et nous aimerions aussi savoir, pour le moment là, quelles sont vos productions, qu'est-ce que vous avez déjà produit comme chanson, je sais pas, même album si vous avez déjà réalisé. Voilà, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons seulement une année et demie d'existence. Oui, oui, Donc, et puis, nous sommes indépendants, entre guillemets. oui, oui. Donc, nous n'avons pas beaucoup de choses, mais nous avons été en studio quand même. Nous avons fait 3 chansons jusque-là. Euh, donc, les titres sont tous les jours. C'est une reprise d'une chanson en anglais Oui. de Hillsong. Il y a Niwe, une reprise d'une chanson en Kinyarwanda. Nous l'avons reprise en Swahili. Et puis, il y a une chanson que nous avons appelée Boana, puisque c'est un mixage de beaucoup de chansons que nous avons dans la ville. Donc, que nous avons toujours chanté depuis notre enfance. Voilà. Et puis, nous avons un programme, je crois, ce samedi. Samedi, nous irons en studio pour enregistrer une autre chanson en lingala. Ah, c'est bon. Une autre chanson à Lingala. Mais avant cette première préoccupation, je ne sais pas, qu'est-ce qui est à la base de toutes ces reprises des chansons? Une chanson reprise, elle était auparavant en anglais. Vous l'avez reprise, c'est pas en swahili, Oui, soit en français. oui. Une autre en Kinyarwanda Nilwe, que nous étions en train d'écouter d'ailleurs avec les amis ici à l'RTGLP. Je ne sais pas quelle est la motivation de tout cela. Pourquoi est-ce que vous avez cette capacité de répondre toujours des chansons? Alors, voilà. Par exemple, moi, j'ai grandi dans l'église, dans la CEPAC. Il y a des chansons dans les Nyimbo za Wokovu qui Oui. sont en swahili, mais il y a d'autres dans des cantiques, comment on dit, cantiques de victoire qui sont en français. Et je pense que quand on adapte une chanson dans une langue, dans la langue que les gens ont l'habitude donc dans la langue véhiculaire, si ça se dit, alors dans Oui. cette langue-là, ça aide les personnes à... Par exemple, si tu écoutes Niwe, tu ne parles pas Kinyarwanda, tu vas aimer la mélodie ou même... Tu vas Les juste rythmiques. le rythme, voilà. Mais quand on la remet en Swahili, là, elle te plaît davantage, elle te bénit davantage puisque tu écoutes les paroles qui sont dites dans la chanson. Je crois que c'est parmi... Et puis, la chanson de Hillsong, elle est en anglais, à Goma, nous parlons français. Et je crois que... Et puis, il faut signaler aussi que ces chansons que nous avons reprises, nous ne les avons pas reprises par hasard. Nous avons Oui. contacté les personnes qui les ont chantées. Nous sommes entrés en contact avec les gens de Hillsong. Je leur ai écrit. Voilà. Et puis, bon, je leur ai envoyé d'abord la chanson Oui. avant de la mettre en ligne. Donc, voilà, c'était important de faire cela. Et puis, nous avons repris, comme je disais tout à l'heure, pour que les paroles puissent être accessibles à tout le monde dans notre milieu de vie. Et quelle est votre particularité lorsque vous reprenez une chanson? Bon, je crois. Non, ça, c'est une question difficile.
moi, je ne vais pas paraître. Voilà, donc non, non, je ne vais pas. Nous restons plus dans le même rythme. Nous changeons juste la langue. Mais nous gardons le même rythme. Je crois, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de mettre cette chanson-là en français. Je ne sais pas, mais voilà, nous avons gardé le même rythme. Nous avons gardé les mêmes paroles, mais nous avons juste changé la langue. Donc, ne voulons pas modifier les chansons d'autrui. Moi, je pense toujours que si on a besoin de faire des modifications, on doit écrire sa propre chanson. Mais si on veut reprendre, il faut rester fidèle Ah, à la tout à chanson, fait. à Ah, la merci chanson beaucoup. Merci d'origine. beaucoup pour cette parole. Si on veut reprendre une chanson, on doit rester vraiment fidèle au texte. Ah, très bien, merci beaucoup. C'est une bonne chose. Déjà, c'est un message pour ceux-là peut-être qui nous écoutent. Si vous voulez reprendre une chanson, il serait bien, il serait vraiment intelligent aussi de répondre avec le même texte. Alors, merci beaucoup. Je suis en train de rappeler que nous sommes en train de recevoir le groupe Maranatha Kids. Maranatha Kids, comme il a dit, que ce sont les jeunes servantes, serviteurs de Dieu, qui se sont dit non, non, nous aussi, on va servir l'Éternel avec nos talents. Alors, je ne sais pas, quels sont vos projets pour l'avenir, vos perspectives d'avenir? Oui. Alors, je vais. Bon, nous avons de grands projets pour l'avenir, mais je ne vais pas en parler. Je préfère parler des projets à court terme. En cette année 2020, je pense, si Dieu fait grâce, nous allons faire des clips vidéo des chansons que nous avons déjà sorties. Nous allons continuer avec des sorties dans les églises. Et puis, si tout va bien, peut-être que nous allons faire un concert qui pourra réunir toutes les personnes qui sont peut-être déjà entendues sur les réseaux sociaux, même dans les églises. Voilà, donc ce sera ça les projets d'ici en 2020. Alors, je ne sais pas. Maintenant, vous évoluez avec les amis. Je vois Christella et la grande sœur, c'est encore qui? C'est Christella. Vous évoluez avec disons, l'âge n'est pas encore tellement élevé. Aujourd'hui, vous êtes en train d'évoluer et que un jour, peut-être ça arriverait. Nous les demandons à Dieu que ça puisse arriver. Les enfants évoluent et grandissent dans la crainte du Seigneur. Et peut-être parmi ces amis, on a des grands chantres, de grands artistes de la ville de Goma, mais aussi dans toute l'humanité, j'en suis pas. Quelle est votre mission lorsque les amis vont évoluer? Parce qu'en fait, ils vont évoluer. Pensez-vous que vous allez aussi les laisser, vous évoluez avec les enfants, ils vont grandir, vous allez les laisser parce ils ont grandi, et puis choisir un autre groupe d'enfants toujours. Je ne sais pas comment vous comptez faire. Alors, je pense, si Dieu fait grâce et que ce que tu dis là arrive, s'ils grandissent et deviennent de grands chantres, de grands serviteurs de Dieu, pour moi, ça sera une fierté. Donc, déjà, moi, je serai très heureux. Puisqu'ils ont des grands rêves, hein, puisque vous Oui. n'avez pas encore eu l'occasion de leur parler, mais ils ont des grands rêves. S'ils grandissent et ils font des grandes choses, pour moi, ce sera un honneur, ça sera une grande fierté. Et je pense que nous aurons atteint l'un des objectifs du groupe. Et puis, s'ils grandissent et qu'ils dépassent l'âge, comme tu viens de dire, je ne pense pas que nous allons les délaisser. Nous en avons parlé plusieurs fois avec les autres pour voir comment on peut toujours continuer à les encadrer. Mais comme tu sais, ils font partie des églises. Oui. Peut-être qu'ils peuvent continuer à travailler en profondeur dans leurs églises tout en étant attachés au groupe ici. Si par exemple, ils ont tous 20 ans et que nous avons besoin des gens de moins de 16 ans, nous aurons des gens de moins de 16 ans. Mais eux, ils pourront former un groupe qu'on appelle peut-être Amis de Maranatha Kids, je ne sais pas. Donc, je Ah préfère, comme je t'ai dit tout ouais. à l'heure, je préfère rester dans le court terme, tu vois. Donc, on va voir au fur et à mesure, mais en tout cas, restons dans le court terme. Je pense que ça nous aide à ne pas nous éparpiller. Ah oui, et des parents qui nous suivent par instant sur le net et partout, ils peuvent se demander, parce que c'était un beau groupe, ils peuvent se demander comment eux aussi ils peuvent venir inscrire les enfants et aussi quelle catégorie de personnes vous concentrez plus. Parce qu'il y a des groupes où on se concentre sur telle catégorie, sur telle classe sociale, je sais pas. Alors, quelle classe sociale vous préférez plus ou bien, bon, bref, quels sont les critères que vous avez à ce qui concerne la sélection des enfants qui peuvent appartenir à votre groupe? Cette question. Michael il en a soufflé un petit mot avant. Moi, je vais poser la question aux autres, aux chantres. Est-ce que Oui. vous avez envie qu'on vienne inscrire d'autres gens? Voilà, donc ça veut dire que les portes sont ouvertes. Nous, ce qu'on va compter plus, ce sera
la passion pour l'œuvre de Dieu. Oui. Alors, et puis l'âge aussi, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire, eux, ils sont prêts. Ils sont venus tous comme ça. Donc, aujourd'hui, donc, il y en a qui sont venus après les autres, hein. Oui. Ah ouais. Oui, parce qu'il y en a qui étaient là dès le départ, en juin, comme j'ai dit. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus après, mais ils ont été accueillis par leurs amis. Et voilà, comme vous, bon, pouvez l'imaginer, je t'ai déjà dit le nombre, non? Il y en a qui sont absents ici. Donc voilà, donc c'est comme ça. Les portes sont ouvertes si les parents ont envie d'emmener leurs enfants, ils Et, peuvent venir. et aussi une autre question, c'est, je crois que les auditeurs se demandent, en ce moment les téléspectateurs, ils peuvent se demander aussi, est-ce que traduire des chansons, bien l'interprétation des chansons, c'est seulement l'activité que vous avez ou bien vous projetez aussi dans l'avenir, écrire vos propres chansons pour la gloire de Dieu. Voilà, je leur dis souvent d'ailleurs qu'ils essaient d'écrire des chansons. Ouais. Donc j'ai déjà la chanson que Christella a écrite. Donc elle en a un peu honte, donc ne le dérangez pas beaucoup pour ça. Oui. Mais elle a écrit une chanson et elle m'a donné des papiers. Elle m'a même donné le rythme, donc ça c'est entre nous, n'est-ce pas, Christella? Ça c'est entre nous. Mais voilà, la chanson nous allons enregistrer le samedi. Comme j'ai dit, le samedi nous serons en studio. C'est une chanson que nous avons Les écrite samedis, ça sera le 4 janvier. les 4 janvier. Oui, c'est une chanson que nous avons écrite seule dans le groupe. Ça veut dire que ça ne sera pas une interprétation, ça sera une chanson originale, propre à nous en lingala. Propre Voilà, à donc ça vous. veut dire que nous avons commencé par interpréter pour, voilà, donc pour essayer un peu voilà, donc de ne pas entrer directement dans l'inconnu. Je pense que les gens qui ont déjà écouté Niwe, ils vont peut-être avoir envie d'écouter Niwe en Swahili. Ah oui. Donc là, nous ne sommes pas totalement dans l'inconnu. Et après, nous allons progressivement peut-être continuer avec des reprises, mais aussi en faisant nos chansons propres. Et peut-être, pourquoi pas, dans les jours qui vont venir, des chansons que eux-mêmes ici vont écrire et les interpréter. Ah oui, directement avec la chanson de la sœur. Vous pouvez prendre ça pour votre projet pour l'année 2020 et puis vous commencez avec cette chanson. Je pense que c'est déjà bon. Alors, nous sommes en train de continuer toujours dans cette émission juste après un cadre où nous avons eu l'opportunité euh, de recevoir un groupe merveilleux dans la ville de Goma, le groupe Maranatha Kids. Déjà, un titre en lingala qui sera à bientôt enregistré les samedis 4 janvier 2020. Alors, je ne sais pas. On va devoir commencer par là. Vous allez nous donner un acapella, si ça vous arrange bien aussi. Un acapella de la chanson en lingala. On préfère chanter ces titres en lingala. Un acapella, vous êtes le bienvenu. Ya mama tonzi
Merci beaucoup. Déjà, nous sommes ravis de ces grands travaux réalisés par le groupe Maranatha Kids. Je suis en train de voir l'avenir vraiment de la musique parce que nous avons aussi notre émission que nous poursuivrons jour après jour. Nous nous disons, nous voulons que la musique de Goma puisse avoir aussi un standard de vie. Alors, vous qui aimez suivre cette émission juste après, peut-être vous appuyez cette émission d'une manière à une autre, nous vous disons merci beaucoup. Mais dans ce cadre, je vais juste vous solliciter, vous demander peut-être d'aider ce groupe, de les encourager seulement. Et cet encouragement, je veux que ça puisse aller dans le cadre où vous réconfortez les chefs. Les chefs en tant que les frères Matabishi. Il a besoin de vos réconforts. Réconforter les frères Matabishi et pour lui, il sera réconforté parce que c'est pas un travail vain. C'est pas un travail facile. Je vis l'ami chanter. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup pour nous. Pour moi, c'est un plaisir de vous voir chanter toute petite comme ça. Vraiment, c'est très bien. Merci beaucoup, ma soeur. Les deux, j'ai aimé. En fait, j'ai aimé des voix qui sortaient ici. Je ne sais pas si c'est. Bon. Ah, donc je sais aussi identifier des voix. Très bien. J'ai essayé un peu de capter cette partie. C'est comme si il y avait une particularité dans la voix. Ici, je l'ai senti. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. De tous les jours, juste après, c'est notre émission. Merci beaucoup à vous, Maranatha. Merci Ah, non, beaucoup. pas Maranatha, qu'est-ce que je dis? Merci beaucoup à vous, frère Matabishi. Ah, Merci beaucoup. Non, ils savent pourquoi ils rient. ils savent pourquoi il rit, hein? Ils disaient que je donnerais le prénom de Maranatha à mon enfant. Aïe, 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 Ça, aïe. ils rient. Ah, c'est bon déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé encore? Ah, merci beaucoup à vous toutes, hein. Merci beaucoup, mon grand. Merci d'être là. Alors, Israël? Oui, c'est une question qui est venue dans mon tête. J'aimerais demander à papa Matabishi pourquoi la plupart de vos élèves, la plupart de gens qui Sont sont dans des la filles, chorale, hein. pourquoi sont des filles et il y a un seul garçon? Non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu sais, bon, je vais répondre juste par l'absurde. Ah oui, Si tu vas dans les églises, la plupart des gens sont des femmes, n'est-ce pas? ouais. Ah, voilà. Donc, Ah, non, c'est plus que non. C'est plus que les femmes ont un cœur. Ils ont facilement un cœur pour Dieu par rapport aux hommes. ah Les oui. hommes ils se posent beaucoup de questions. Mais les femmes, ils vont directement. Dois-je y aller? Dois-je Oui, y... les femmes, ils vont directement. Ah, Moi, je pense que c'est pas pour rien que ce sont les femmes qui ont vu Jésus ressusciter tout à en fait. premier. Je pense que c'est pour ça les femmes, elles ont un cœur pour Dieu. C'est pourquoi peut-être il y a plusieurs filles, il y a plus de filles que de garçons. Ah, merci beaucoup. Donc, à vous tous qui nous captez par instant, ne vous sous-estimez jamais. Regardez l'avenir. Ne vous sous-estimez jamais. Peut-être, ah, je l'ai senti, hein. Peut-être que c'est la fille parce qu'elle chante. Attends, vous aurez aussi à identifier comment vous le semblera. Mais j'ai trouvé une particularité dans cette demoiselle. J'ai vu, elle prend l'attitude de l'adoration. Je l'ai constaté. Alors, merci beaucoup. Avec de tels gens, Maranatha Kids, à l'avenir. Avec des gens comme ça, déjà, c'est bon. Alors, ne vous sous-estimez jamais. Peut-être vous avez l'âge de certains, et certaines d'entre eux. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire vraiment de ne jamais vous sous-estimer. Un mot de clôture, un message à lancer pour ceux-là qui vous ont suivi durant toute Ouais, cette émission. je remercie tous ceux qui ont pris leur temps pour de nous suivre. Je remercie particulièrement les parents de ces enfants, Ah oui. leurs pasteurs aussi. Et eux-mêmes, je les remercie, ils sont toujours là depuis 1 année et demie. Tous les dimanches et parfois en vacances, nous avons deux répétitions par semaine. Ils sont toujours là. Alors, je les remercie et que Dieu les bénisse. Voilà. Et que Dieu les bénisse. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Je ne peux pas oublier Israël et Michael. Oui. Merci beaucoup et toute l'équipe. Merci pour l'invitation. Merci aussi d'être venu. Alors, nous sommes en train de finir cette émission. Israël va devoir clôturer cette émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je suis en train de vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis. À vous, Israël. Ah oui, merci, mesdames et messieurs, vous qui étiez attentifs à ce moment. Nous, c'est l'émission juste après. Nous étions là avec le groupe Maranatha Kids. Et nous vous remercions beaucoup parce que je sais que vous venez de nous suivre à par instant depuis le début jusqu'à ce moment. Nous étions là avec Michael, nous étions là avec
papa Matabishi. Matabishi. Avec le groupe Maranatha Kids, les enfants ont été joyeux, nous tous nous étions joyeux. Je crois que le Wi-Fi de cette joie vient d'arriver jusque-là chez vous. Et merci parce que vous allez même vous allez liker, vous allez vraiment partager cette vidéo, vous allez aussi activer la note de notification. Je crois que ça sera bon pour notre page, pour notre groupe. Et ça va faire arriver ce message de plus en plus en avant. Merci de nous avoir suivis et nous souhaitons une excellente suite sur notre page. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.